Amis de la récup et du recyclage, bonjour. Il n'y a pas assez longtemps, je vous ai fait une petite vidéo déjà pour vous montrer tous ces petits capteurs optiques que m'avait envoyé Jojo la récup dans ce gros énorme colis qu'il m'avait envoyé pour mon anniversaire. Et je vous avais promis que je vous montrerai aussi vite fait un petit peu le reste. Et donc, comme je ne suis pas de politique, moi je tiens mes promesses. On va regarder ça ensemble. Allons-y. Alors, pour commencer cette magnifique boîte de calibration de marque Hewlett Packard, Hewlett Packard qui est devenu Agilent, puis après Keysight. C'est une boîte de calibration pour des appareils qui mesurent des courants extrêmement faibles ou des résistances extrêmement grandes, ce qui revient un petit peu au même. Comme on peut voir, il y a ici une résistance de 10 puissance 11 ohms, c'est quand même une sacrée résistance. Là, la possibilité de choisir à partir de 1K jusqu'à, donc comme on peut voir, 1 mégohm, 10 mégohm, 100 mégohm, 1 gigohm, 10 gigohm, donc là c'était 100 gigohm, c'est là qu'on voit que c'est vraiment des résistances super importantes. Et aussi de possibilité d'avoir deux condensateurs, un de 1 nano et un de 100 picofarad. Alors ce qui est intéressant sur cette boîte, c'est ça, c'est que si on regarde bien, en bas ici c'est des connecteurs, on va dire BNC, mais là c'est des connecteurs, alors c'est assez rare de les trouver, surtout dans le monde amateur, ce qu'on appelle des triaxes. Alors c'est quoi ces connecteurs? C'est des connecteurs qui, contrairement au BNC, on voit ont ici ce qu'on appelle un anneau de garde. Je ne sais pas si on le voit bien ici à l'intérieur, et qui ont donc 3 plots contre 2 pour les BNC. Alors ça sert à quoi ces connecteurs et pourquoi ils permettent de faire des mesures comme ça de courant très fortes? Parce qu'une BNC, je veux dire, le courant de fuite possible entre l'âme et la masse ici est relativement, la résistance entre les deux, à la boîte très forte. Si on mesure des picoampères, elle n'est pas suffisante pour ne pas introduire d'erreur de mesure. Ces connecteurs triax, le principe c'est que on va mettre l'âme ici au même potentiel quasiment que ce qu'on appelle la garde, l'anneau autour, et comme on mesure entre les deux, même si après il y a un peu de fuite entre la garde et la masse, ici c'est pas très très grave. Donc voilà, c'est des connecteurs qu'on va retrouver, donc surtout qu'on va mesurer des courants très très faibles. Donc on va retrouver ça en métrologie, dans le domaine scientifique ou des trucs voilà, où on veut mesurer des picots, voire des nanos, des femtoampères, des trucs très 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 faibles. Et donc à l'intérieur, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein, juste ces composants, qui sont quand même des composants, je veux dire, comme ça, relativement précis. Et donc cette boîte sert à calibrer certains appareils. Alors, je ne sais pas si j'en aurai l'usage, pourquoi pas. De toute façon, je vais certainement pas la démonter, c'est intéressant. Alors, par contre, j'ai pas de connecteur triax, comme ça. Alors, j'ai vu qu'on en trouve, enfin, ça coûte quand même très cher. Donc, comme je n'en ai pas vraiment un usage, si quelqu'un, voilà, je lance un appel, est prêt à m'échanger un adaptateur triax ou un connecteur triax contre autre chose, eh ben, je suis prêt à négocier ça. Alors dans l'ordre, il m'avait mis cette carte. Alors ça c'est typiquement une carte, je l'avais déjà un peu montré. Voilà, ça c'est typique des années, on va dire 85-90. C'est une carte complète où on retrouve un microprocesseur ici, un 6809, donc qui est un microprocesseur, je veux dire, c'était un petit peu le dernier de la famille 6800 quelque part, qui après a été suivi du 68000 que je vous ai déjà montré. On retrouve après, de façon très classique, des ROM, des RAM. Là, on peut voir un 6844 qui est un contrôleur de DMA, un DMA pour Direct Memory Access, qui permet, en fait, quand le bus n'est pas occupé par le microprocesseur parce qu'il fait des calculs internes, d'en profiter pour l'utiliser pour transférer des données. On retrouve aussi ici là, des 6800... 40, 50, donc ça c'est des CTC. Si on regarde bien, une carte comme ça, maintenant, on retrouve ça quasiment dans un Arduino quelque part. C'est là qu'on voit quand même les progrès. Là, voilà, on voit un port série, ça c'est probablement un reset, ça c'est quelques réglages. C'est des petites roues codeuses, je vous ai déjà montré ça.
Donc voilà, c'est un circuit assez sympa, hein, multicouche. Euh, voilà, et on retrouve hein, voilà, ces règles de routage avec une face qui est plutôt les pistes dans ce sens-là et celle-ci dans ce sens-là. Voilà, une belle carte. Alors une autre carte éventuellement intéressante, où il y a des trucs intéressants à récupérer, bah, c'est celle-ci, où là bah, on voit des disjoncteurs, hein, c'est des disjoncteurs thermiques qui permettent bah, de faire une protection. On voit dessus, c'est marqué voilà, 3 ampères, 32 volts continu ou 250 volts alternatifs, qui donc permettent de protéger. L'avantage c'est que voilà, si jamais ça saute, bah, ça fait sauter le disjoncteur qu'on peut ici réarmer. Donc ça c'est toujours intéressant, on peut toujours servir. Dans le même genre, hein, ça vient si ça se trouve un peu du même équipement. Bon, ça je vous en avais aussi montré, voilà, c'est typique des cartes comme ça avec des relais 12 volts. Donc là il y a 16 relais. On revoit les sorties devant et ici des LED de contrôle. Donc ça voilà, ça peut tout à fait les dessouder assez facilement. Et les réutiliser, hein, des relais ça peut toujours servir. Alors il y avait deux boîtiers. Comme ça, là, un LOR. C'est des boîtiers, ils fonctionnent, hein, quand on les branche, ils affichent quelque chose, bon, enfin bon, de toute façon, j'ai vu, on trouve les docs sur internet, c'est manifestement des systèmes qui servent à contrôler des machines-outils, des automatismes, des chaînes automatiques, des trucs comme ça. Donc, bon après, voilà, apparemment ils fonctionnent. Mais il faut en avoir l'usage, avoir aussi tous les softs et tout pour les programmer, et puis bon, c'est un petit peu obsolète, mais voilà. Alors de toute façon, il y a sans doute un afficheur dedans qui a sans doute possibilité de récupérer, je ne l'ai pas ouvert. Il faudra que je vois si j'arrive à en faire quelque chose. Et pour info, il y en avait un autre, un petit peu du même style. Alors celui-là a un afficheur de 4 lignes, et un beau clavier plat. À la limite, ça je pense que, enfin, il faudrait que je regarde dedans comment c'est foutu. Il y a peut-être éventuellement possibilité en effet de changer. C'est pareil, j'ai trouvé la doc de ce truc là, hein. C'est un terminal, voilà, boucle RS232. Maintenant c'est sûr que j'en ai pas un usage immédiat. Pour continuer, il y avait ce condensateur assez balèze, donc un 10 microfarad, 400 volts alternatif, fabriqué en France en 1967, donc on peut voir, il est pas jeune. Et alors TE, c'est la tension d'essai en continu à 1700 volts. Généralement, c'est la tension d'essai entre une borne et le boîtier, si je me souviens bien. Alors, je l'ai mesuré, et il fait toujours quasiment 10 microfarads. Donc, bah, il a beau avoir de l'âge, a priori comme ça, enfin, en mesurant, il est bon. Maintenant, il faudrait regarder s'il tient encore. Mais... genre de condensateur qui peut toujours être utile. Alors là, il y a cet énorme boîtier qui contient, alors, dedans j'ai ouvert, il y a un peu d'électronique. Alors ce qui est intéressant dans ce boîtier, c'est qu'on peut voir, c'est un truc très très costaud. C'est un boîtier en métal moulé. C'est très lourd, c'est très costaud. Et bah, c'est pas dit qu'un jour ça ne me serve pas, ça. Si un jour j'ai besoin de faire un truc en extérieur costaud, ça là-dessus, je pense que ça peut ne pas bouger. Alors, il y a toute cette platine, apparemment c'est un filtre, hein, on voit marqué Whirlpool. On retrouve ici ces filtres avec des condensateurs Y, X, voilà, des sèves de mode commun, mode différentiel. Enfin, vraiment, c'est manifestement fait, là, on voit, pour tenir des ampères. Il y avait la place pour mettre des fusibles. Donc, c'est pareil, je pense que ça pourrait peut-être me servir. Alors, d'où ça vient? Comme ça, peut-être d'un truc genre four à induction, gros four micro-ondes. On peut voir que voilà, ça tient 3500 watts, c'est marqué ici. Alors ça qui vient probablement, je dirais, d'une imprimante. Donc là, on retrouve un moteur pas à pas. Et un autre ici. Et ici, une platine de commande. On retrouve ce circuit là, un circuit Sanken, la SLA 7024, qui est un moteur de contrôle, le moteur pas à pas, qui est très connu, hein, et qui sert à contrôler le gros pépère qui est ici. C'est un unipolaire. Voilà, donc ça, bah, c'est vrai que j'en avais déjà pas mal. On retrouve aussi là des capteurs fourche optiques. Alors en parlant de moteur,
on a celui-ci. Alors ça, bah, c'est un type de moteur complètement différent, hein. C'est un moteur, moteur synchrone sur le secteur. On voit qu'il est en 127 volts, 3 watts, avec un démultiplicateur. Mais en mettant un condensateur en série, comme je l'ai montré, il devrait tourner. Alors ça pour le coup, ça peut être sympa quand on a besoin de quelque chose qui n'a pas besoin d'un couple phénoménal, mais enfin, qui tourne lentement. Alors là, il y a toute cette grappe là, c'est assez bizarre en fait. C'est 3 alimes à découpage. Je les ai testés vite fait, a priori, elles fonctionnent. Qui est alimentée, alors il y en a une qui alimente ce petit ventilateur turbo, qui a l'air d'être assez puissant, avec en même temps toute une logique de commande. Et ici, comme on peut le voir, alors c'est une lampe avec un miroir semi-réfléchissant. Alors, ça, à quoi ça pouvait servir, à vrai dire, j'en sais rien. Ça pourrait être un bout de vidéoprojecteur ou d'un système optique quelconque. Donc quand on branche le tout, la lampe s'allume assez fort. On ne sait pas plus. Enfin, ce qui est sûr par contre, c'est que ces petites alimes là, elles ont l'air de bien fonctionner. Et ça, elles sont pas très grosses, elles sont assez plates, c'est plutôt cool. Alors il y avait aussi toute une partie de matériel pneumatique. Donc on peut déjà voir ici cette boîte qui contient des électrovannes 24 volts qui permettent de commuter, voilà, de l'air comprimé à différents endroits. Il y avait ça par exemple, ça peut vraiment servir, hein. On voit, il y a un détendeur, un filtre. Là on peut voir un petit vérin sur lequel il y a aussi un capteur. Là quelque chose qui manifestement doit aussi être un détendeur. Là on a ce petit vérin sympa avec un ressort de rappel. C'est un peu comme un électroaimant, mais on va dire en pneumatique. On envoie de l'air ici et ça pousse ici le vérin. Donc ça c'est vraiment le genre de truc qu'on retrouve dans des chaînes automatiques, hein, de montage. Et là il y a un très beau vérin, il y en a même plusieurs, il y en a 2 ou 3 comme ça. Voilà, on retrouve ici tout le système de chape. Et voilà, donc ça faut reconnaître, j'étais pas tellement équipé en air comprimé. Je sais pas trop à quoi ça peut me servir, mais je vais y réfléchir parce que là je pense qu'il y a quand même matière peut-être à faire des trucs rigolos. Il va falloir que je vois ça. Et pour finir la vidéo d'aujourd'hui, alors là c'est un truc, waouh, c'est assez balèze. Je vais essayer de reculer un peu la vidéo pour qu'on se rende compte à quel point c'est balèze. Voilà, c'est vraiment une méga carte, hein, comme on peut voir. Voilà. Alors je pense comme ça que ça vient probablement soit d'un truc genre poste à souder par point ou un tig, un mi, un machin, enfin voilà, c'est probablement quelque chose comme ça, ou peut-être un chauffage à induction, ça serait pas étonnant non plus, ça pourrait y ressembler. Enfin voilà, j'ai pas tellement d'autres infos là-dessus. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est vraiment des trucs de puissance. Là, on a ces condensateurs là, voilà, des 10 micros 600 volts, des selfs, là on voit, voilà, c'est vraiment des trucs de puissance. On voit ici un fusible aussi, c'est pas un fusible de rigolo. Voilà, là c'est très lourd, hein, comme on peut le voir. Et on retrouve ici aussi toute cette palanquée de diodes et de transistors, de résistance de puissance. Voilà, alors j'ai pas tellement plus d'autres d'infos donc là-dessus. Là on voit un truc qui sert à mesurer le courant, je vous en ai déjà montré de ces petits circuits là. Mais là-dessus, pour le coup, ça c'est des choses qui récupérées peuvent être quand même éventuellement intéressantes. Je pense que ça, comme ça, enfin plus j'y pense, je pense que c'est quand même un truc probablement de chauffage à induction qui sortirait par là. Pas bon, honnêtement j'en sais trop rien, mais si je veux un jour faire des trucs un peu comme ça de puissance, je pense que c'est des trucs qui me serviront. Voilà, bon, allez, j'ai pas exactement tout montré parce que il y en avait encore d'autres trucs. Mais enfin, bon, je vous ai montré, je pense, ce qui était le plus intéressant, sachant que je ferai une troisième vidéo
mais pas dans la série colis de fan, parce qu'à l'intérieur, il m'a aussi mis un petit sachet dans lequel il y avait des composants électroniques, et certains qui méritent le titre de composants de légende, donc je pense que je ferai une 3e vidéo dans cette série. Alors, tiens, Maurice, ah, t'es vachement fier. Pourquoi? Parce que tu penserais pas que Pincette irait aussi loin. Et moi non plus, hein, je dois dire que cette catapulte est assez incroyable. Ouais, tranquille un moment. Bon, allez, encore plein de trucs à faire. J'espère que le temps va s'améliorer quand même un petit peu. Je vous souhaite à tous un bon week-end et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.